Bonjour, aujourd'hui nous allons voir dans une vidéo quelle différence entre l'intuition et la peur. Alors souvent certaines personnes vont vous dire je ne réalise pas ceci ou cela parce que justement je suis dans la peur, j'ai peur de ceci, j'ai peur de cela. Donc comme dit l'adage, qui n'avance pas recule. Donc ce qui est important de savoir, c'est de faire la différence entre une intuition réelle ou une peur réelle. La plupart des gens qui ne sont pas éveillés, certaines personnes le croient l'être, vont vous dire je ne sens pas cette personne, etc. Mais la plupart du temps, en fait, ce ressenti, c'est lié à la facette en négation de la personne en face de vous et de vous-même. Hein. Donc il n'y a pas de choses réelles ou pas, à part si justement les intuitions se réalisent souvent. Alors comment savoir qu'une intuition est bonne ou pas, ou si c'est une peur? Alors pour vraiment être connecté avec cette intuition qui est le début de la médiumnité, l'intuition, déjà pour être vraiment dans l'intuition, il faut être aligné, ce qu'on appelle l'ancrage, le centrage, etc. Et l'alignement du cœur par le troisième œil et par l'âme. D'accord? Il faut que ces trois choses que je viens de citer soient alignées les uns avec les autres pour vraiment être connectés avec ce côté intuition que nous avons tous en nous-mêmes. Voilà. Donc, la plupart des gens que moi je peux rencontrer, et malheureusement c'est souvent le cas chez certaines femmes, même quand elles sont malheureuses en fait dans une vie de couple, elles auront tendance à rester en fait dans ces schémas de souffrance parce que justement elles connaissent ce qui va et ce qui ne va pas avec leur conjointe, mais ne préfèrent pas aller vers l'inconnu, là où justement elles pourraient trouver le bonheur absolu. Alors certes, on a tous des défauts à régler en nous, etc. Mais certaines choses sont propres à notre évolution. Alors je dis certaines choses, mais c'est toutes ces choses. Hein. Ces choses, c'est nos facettes qui sont immatures. Alors, on n'a pas de vie de merde ou pas. Ce qui est, c'est que nous devons conscientiser chaque épreuve comme un enseignement, comme une leçon de vie. Et plus on ira régler donc toutes ces facettes qui ne vont pas en nous, plus on ira alléger notre karma jusqu'à le soigner complètement. Hein, arrivé à un moment, ces réincarnations ne se reproduiront plus et on restera sur le plan divin, puisque à la base nous sommes tous des êtres divins. Bon, vous me direz que bon, certes, certaines personnes en sont loin. Alors c'est vrai que pour certaines personnes qui veulent la guerre, notamment nos présidents, etc., ou d'autres personnes qui sont toujours dans les conflits, ils sont au début de l'existence sur les plans terrestres. Hein, et certaines personnes, comme je viens de citer précédemment, auront tendance à revenir des centaines et des milliers et des millions de vies pour vivre toujours le même personnage. C'est-à-dire que tant qu'ils n'auront pas compris en fait l'épreuve par exemple liée au mari, au conjoint, cette histoire va revenir sans cesse dans cette vie si c'est pas guéri et ça se reproduira dans une vie après et après et après et après. Donc il faut savoir pourquoi dans toute chose, dans toute relation, aussi bien travail que amour, pourquoi les choses ne vont pas. Alors certes, il y a des choses que nous pouvons régler. Alors on dit qu'on ne peut pas changer les autres, mais on commence déjà à changer les autres déjà quand on commence à changer nous-mêmes. Ça c'était une très grosse réflexion parce que justement pour le comprendre il faut commencer déjà à s'éveiller, il faut déjà être éveillé et comprendre que chaque chose a une situation et chaque situation est là pour être comprise et enseignée. Alors tant que la leçon en fait ne sera pas apprise, elle va revenir sans arrêt. Hein, c'est ce qu'on appelle les effets boomerang, les effets papillons, etc. Ce que tu le crées, tu le reçois. Alors vous allez me dire que certains vont me dire oui mais bon c'est pas normal, il y a certaines personnes qui sont abjectes, qui sont nulles, qui sont méchantes, etc. et que rien ne leur arrive. Sauf que c'est faux.
puisque avec ces gens-là, souvent qui sont dans le négatif et plus négatifs que vous ne vivez pas 24 heures sur 24 avec eux, et donc vous ne savez pas ce qu'ils peuvent vivre au quotidien. En fait, ces gens-là sont dans des phases extrêmes de cartésien, et donc ils vivent que dans le paraître. Et quand on vit dans le paraître, on ne laisse pas apparaître en fait le négatif de sa vie, hein, puisque après on va être jugé, on va dire effectivement je l'envie pas, etc. Mais ces gens-là, ce qu'ils veulent, c'est être enviés par ces gens-là, par la jalousie, par voilà, il a de la chance, il est meilleur que moi, etc. Et donc c'est lié à l'ego, hein. C'est comme à l'ego, qui est lié à la sportivité. Quand on se compare à l'autre plutôt qu'à soi-même, en fait on fait que amplifier une haine en soi du combat. Et vu que la vie n'est pas un combat mais des épreuves à régler, à conscientiser, à comprendre, on se plante de chemin, hein. Et donc on se tape la tête dans le mur. Et quand on vit ça dans le domaine sportif notamment, on le vit aussi dans le domaine de sa vie, donc aussi bien du travail que de l'amour, etc. Et on va faire que dire, inconsciemment ou consciemment, c'est pas de ma faute, c'est de sa faute, c'est à lui à changer. Mais sauf que c'est les deux à changer. Donc si vous voulez qu'une énergie change dans votre vie, moi comme j'ai eu une personne dernièrement en soins, elle m'a dit: Monsieur Martel, c'est magnifique ce que vous m'avez fait, puisque l'énergie, par exemple, vous m'avez traité pour mon psoriasis, vous m'avez enlevé toute cette négativité que j'avais en moi, plus la brûlure du psoriasis. En plus, le jour même, le soir même, ma sœur me téléphone, et ça faisait 20 ans qu'on était en froid. Donc il n'y a pas de hasard. Donc voilà. Donc quand vous rentrez en fait dans cette conscientisation, dans ce lever des blocages au niveau des énergies, hein, en fait on rééquilibre le corps et l'esprit. Donc on travaille sur les 4 corps, hein. Nous sommes la seule médecine qui travaillons dans la globalité de l'être humain. Donc c'est pour ça que nous avons beaucoup de résultats positifs, etc. que les autres médecines n'ont pas. Donc voilà. Donc, et en plus, vu qu'on travaille dans la globalité de l'être, donc on a la médiumnité en nous, etc. Et puis quand moi je suis dans des soins avec des gens, il m'arrive très souvent de leur dire ce qui ne va pas en eux, comment ils sont, etc. Justement pour leur développement personnel, et leur dire par exemple, ça vous bloquez sur ça à cause de ça. Et vous êtes comme ça, et puis tant que vous acceptez pas, tout ça reviendra. Alors ce qu'il faut, c'est s'en servir à bon escient, et puis et être aligné comme je peux l'être. Et donc si un jour vous voulez rejoindre en fait le monde dans lequel je suis, l'éveil spirituel, qui est génial, je vous conseille de venir faire des stages avec moi sur Toulon, ou demander que je me déplace dans votre région quand il y a plusieurs personnes. Et puis je contribuerai à votre catapultage vers l'avant au niveau de l'éveil spirituel, qui est vraiment magnifique. Bon, vous trouverez en fait sous cette vidéo, vous trouverez en fait tous les renseignements que vous voulez pour m'appeler, pour m'écrire, etc. Et même pour me demander d'autres vidéos. Donc ce qui compte, c'est l'alignement, l'ancrage, le centrage, comme je vous ai expliqué au début de cette vidéo, pour justement arriver à atteindre le lâcher-prise intégral, l'état zéro, comme appellent certains scientifiques. Tout ceci, vous retrouverez en fait dans mon livre qui a été best-seller il y a quelques temps, parce que justement les gens me disent votre livre en fait c'est une thérapie, hein, pour 20 €, donc vous ne trouverez pas moins cher, hein. Et en fait, quand vous lisez en fait toutes ces lignes avec les exercices que vous devez faire si vous voulez vous évoluer encore plus, ça rentre en résonance, ça augmente votre taux vibratoire, et vous commencez déjà à guérir. Voilà. Je vous remercie, puis n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin. Merci, au revoir, bonne journée.